Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis en compagnie aujourd'hui d'une enseignante, Sandrine Caro, utilisatrice d'une des collections des éditions Didier Fleu. Cette collection s'appelle Édito Pro et on va parler ensemble de justement comment booster la carrière de nos apprenants avec Édito Pro B1. Et c'est Sandrine qui va s'y coller aujourd'hui pour témoigner sur cet ouvrage. Bonjour Sandrine. Bonjour Wilfried, et bonjour à tous. Voilà, donc pendant une grosse demi-heure, peut-être 45 minutes, on va parler ensemble de cet ouvrage et de l'utilisation que Sandrine a pu en faire en classe. Elle va nous donner ses petites astuces, pourquoi elle l'a choisi aussi. On va peut-être commencer par des petites questions de contextualisation, Sandrine, pour comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui et pourquoi tu vas nous parler de cet ouvrage. Donc, tu es enseignante de FLE depuis longtemps ? Oh oui, très longtemps, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Et tu as enseigné dans quel pays en particulier, le français langue étrangère ? Alors, j'ai travaillé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, en Corée du Sud, au Maroc. Au Maroc, c'est intéressant parce que je faisais aussi des cours de communication professionnelle. Donc, c'est aussi pourquoi j'ai un intérêt particulier pour Édito Pro. Très bien. Et donc, tu as été amené à enseigner le français professionnel plutôt en France. C'est récent ou tu l'as déjà expérimenté, le FOSS, dans d'autres expériences ? Alors, je l'ai expérimenté donc en France, ici, bien sûr, mais comme je te disais, au Maroc, où là, je dirais, c'était un petit peu entre du FOSS, mais également des cours de communication, puisque en fonction du niveau des élèves, il y avait des moments où je n'avais pas du tout besoin de travailler sur la linguistique et où on était plus là sur des savoir-être et plus sur de la communication réelle en entreprise. Donc, les deux casquettes. Et actuellement, cette collection, donc Édito Pro, le niveau B1, tu l'as utilisée dans une école particulière avec un public d'étudiants particuliers ? Alors, je suis actuellement donc dans une école qui est dans le 19e arrondissement à Paris. Donc, c'est une école où il y a des entrées permanentes, où les étudiants viennent pour des délais plus ou moins longs. Certaines viennent pour 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres un peu plus longs parce qu'ils envisagent de faire des études en France ou de s'installer pour le travail. Donc, le public est un peu varié. Je dirais l'âge, c'est entre, on va dire, 18 et 50 ans, grosso modo. Donc, toute nationalité, tout profil confondu. Et là, le groupe avec lequel j'ai travaillé, donc, ce sont des gens qui, évidemment, cherchent un travail, alors que ce soit un petit boulot ou un travail beaucoup plus définitif. Et je dirais l'avantage, c'est qu'il y a énormément une très grosse motivation, puisque, évidemment, il y a quand même ce besoin urgent d'avoir un travail, pour certains, même alimentaire. Donc, donc ça, c'est quand même hyper important. Et donc, dans la collection Édito Pro, au niveau B1, on a 5 modules. Et parmi ces 5 modules, donc, on a par exemple participé à un projet. Également, le module Booster sa carrière, qui correspond aussi au titre de notre webinaire aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est Booster sa carrière qui est le module qui correspond le mieux à tes besoins, puisqu'on a intitulé le webinaire ainsi. Tout à fait, tout à fait. Donc, ici, à l'école, ils utilisent Édito. De toute façon, ça, c'est le Édito classique, on va dire. Donc, Édito Pro, d'abord, moi, ça me semblait dans la logique parce que déjà, pour les apprenants, ils retrouvent la même structure. Donc, ça, c'est très bien parce que ça permet de gagner du temps. Ils sont déjà habitués à cette méthode et à cette façon de travailler. Ce qui est bien, là aussi, avec le module que vous faites, la formule module Édito Pro, là, ça permet aussi d'avoir un livret, je dirais un petit livret, parce qu'il n'est pas très épais, qui est 2 en 1, donc avec aussi bien le livre de l'élève et le cahier d'activité. Donc, pour les étudiants, c'est bien parce que, bon, il y a aussi une question de coût, on ne va pas se voiler la face. Donc là, on leur propose un manuel qui va être utilisé et je dirais, comme il n'est pas très épais, on a l'occasion vraiment de le faire, je dirais, de manière relativement assez complète. Donc, ils ont vraiment l'impression, je dirais aussi, de ne pas réacheter un livre parce que certains ont déjà commencé parfois avec le Édito B1. Et surtout, on est sur un côté très pragmatique. Et là, on s'aperçoit que quand même, quelquefois, ces étudiants, ça les booste et ça leur donne vraiment une motivation supplémentaire, soit pour continuer, ou on a vraiment un saut, je dirais, au niveau linguistique, parce que là, ils ont trouvé, je dirais, une application vraiment pragmatique de ce qu'ils apprennent. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et peut-être que tu veux nous partager ton écran pour qu'on découvre ensemble avec toi aussi
ton utilisation d'Édito Pro. On ne va pas faire plus de mystère pour les enseignants qui nous écoutent. Donc, tu vas partager ton écran et tu vas partager en particulier la plateforme Educadoc, qui est la plateforme numérique des éditions Didier Fleu, sur laquelle on va retrouver une unité que tu vas nous présenter d'Édito Pro. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble dans la démonstration que tu vas nous faire, c'est comment tu animes une séquence pédagogique et comment tu utilises aussi au quotidien cet outil. Très bien. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Non, pas encore. Tout à fait, on le voit. Tout à fait. D'accord. Alors, d'abord, moi, je travaille avec les deux. J'aime bien quand même avoir aussi le modèle papier sous la main. Les étudiants ont le modèle papier. Donc, je dirais, c'est pour ça aussi que j'aime bien. Alors, le côté numérique, alors c'est très bien parce que l'on peut projeter. Donc, ça, c'est quand même le côté, je dirais, facilité pour l'enseignant. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir ce côté 2 en 1, je trouve ça très, très bien parce qu'on va aussi bien envoyer le livre de l'élève. On va avoir également le cahier d'activité et nous, pour les enseignants, le guide pédagogique. Alors ça, je dirais que c'est vraiment l'idéal pour nous parce qu'on a vraiment les objets dont on a besoin au quotidien sous la main. Donc ça, c'est hyper important. Ce que l'on va avoir également et qui est très utile, c'est que pour les étudiants, on a une application là qui est Didier App, qui leur permet, grâce à leur smartphone, d'avoir accès aux audios et aux vidéos. Donc ça, c'est aussi, je dirais, très bien parce que bon, ils ont déjà cette habitude avec le édito classique, mais c'est vrai que c'est vraiment un outil qui nous permet, qui leur permet d'avoir accès partout aux audios et aux vidéos, et donc d'éviter le côté, justement, comment je fais pour me contacter, pour obtenir les audios. Beaucoup ne travaillent qu'avec leur téléphone portable. Donc, ils ont vraiment tout sous la main, eux aussi. Donc, ça, c'est déjà un plus. Est-ce que tu l'utilises, cette application? Parce qu'on en discute pas mal avec des enseignants à travers le monde. Est-ce que tu l'utilises également, didierfleu.app, en classe, ce téléphone? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait un peu la chasse au téléphone. Alors, surtout que sur les niveaux déjà précédents, à 1 à 2, où on fait vraiment la chasse au téléphone, parce qu'ils ont toujours ce recours au téléphone pour le dictionnaire, etc. Donc, comme on fait un peu la chasse au téléphone, je vais dire en classe, on ne l'utilise pas trop. Moi, je l'utilise quand même, le téléphone, mais là, c'est carrément pour autre chose. C'est par exemple pour travailler avec un groupe WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans Édito Pro où on propose de travailler sur des médias, des réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours facile. Et avec le WhatsApp en classe, c'est beaucoup plus facile parce que le WhatsApp, on va le vivre parfois comme un LinkedIn ou comme un réseau social, même Facebook, etc. Mais on va rester sur le WhatsApp parce que c'est celui qui est le plus pratique à utiliser au niveau de la classe et au niveau des élèves. Par contre, le point que j'utilise quand même beaucoup au niveau du smartphone, c'est les activités complémentaires que vous offrez au niveau du téléphone, parce que là aussi, ça leur permet d'avoir des exercices complémentaires, notamment au niveau de la grammaire ou du vocabulaire. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que là, moi, je mets beaucoup l'accent sur le côté plutôt pragmatique, donc on va dire des situations professionnelles. La langue, évidemment, est travaillée, mais pour, je dirais, mieux gérer l'hétérogénéité de la classe, parce que le problème, c'est toujours sur la linguistique dans ces cas-là, c'est on fait bien entendu des exercices de langue dans la classe ou en exercice à la maison, mais je leur demande également, pour ceux qui ont vraiment des difficultés, de travailler avec le smartphone sur les activités complémentaires. Très bien. Et ça marche bien parce que le côté smartphone, ludique… c'est ludique, ça leur plaît forcément. Ça leur plaît forcément. Et la collection Édito Pro, elle a été aussi créée, bien sûr, en partenariat entre les éditions Didier Fleu et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avec le Français des affaires, ce qui nous permet aussi, dans cette collection, de préparer au DFP, diplôme de français professionnel. Est-ce que dans le cadre de tes cours, tu prépares aussi au format d'examen? Alors, je ne prépare pas spécialement les étudiants à l'examen, puisque ici, nous ne sommes pas centre d'examen. Par contre, moi, je trouve que c'est très bien d'avoir justement mis un DFP, parce que le DELF, je trouve qu'il n'est pas, même si on parle du DELF parfois professionnel, je le trouve beaucoup moins adapté quand on veut faire un cours. Alors, je l'ai fait préparer, si tu veux, si je me sers quand même du DFP, un peu comme test et d'évaluation.
formation. Je ne le fais pas faire à proprement dit, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que pour ceux qui le souhaitent, parce que quelquefois ils sont là pour très peu de temps ou qu'ils ont besoin très rapidement d'une reconnaissance, on va dire officielle, de leur niveau de langue, je trouve que le DFP c'est beaucoup plus adapté et par rapport à ce que l'on va travailler également, ils retrouvent dans l'examen des choses qu'ils ont fait en classe. Que quand tu prépares, quand tu travailles comme ça et qu'après tu fais un DELF, c'est parfois en décalage. Très bien, ok. Alors, on rentre peut-être dans une séquence pédagogique. Montre-nous un petit peu un exemple de ce que tu pourrais faire en classe. Alors, moi, ce que j'adore dans Édito, d'abord, tout simplement, c'est… alors, certains vont peut-être dire que c'est du déjà vu, mais j'aime bien votre façon d'aborder l'entrée en matière avec cette double page. Alors, d'abord, moi, j'aime bien toujours ce côté du dessin de presse humoristique, parce que d'abord, l'humour, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à comprendre au niveau des étudiants et au niveau interculturel. Donc, ça, je trouve que c'est toujours très intéressant d'expliquer pourquoi ça fait rire, de voir aussi, de discuter au niveau interculturel de comment ça se passe dans leur pays, parce que ça, c'est aussi hyper important, et de travailler également déjà sur le vocabulaire, parce que bon, Édito, avec ses listes de vocabulaire, j'avoue qu'au début, j'étais pas très partante, moi, avec ces listes de vocabulaire parce que je les trouvais un peu rébarbatives. Et finalement, je trouve que c'est pas mal parce qu'on a quand même besoin de ces outils pour pouvoir justement explorer la thématique. Donc là, ce que j'adapte, c'est que maintenant, dès la première partie, dès qu'on démarre l'unité, si tu veux, avec ce dessin de presse, je mets tout de suite déjà la liste de vocabulaire qui a trait à cette thématique et ce qui me permet de faire tout de suite un lien vers la page de vocabulaire que je vais leur donner d'ailleurs d'emblée à travailler en devoir à la maison pour que justement ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ce vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Donc en général, ça passe déjà très bien. Donc on va faire tout simplement un débriefing par rapport à ça. Le côté également citation, je trouve que ça aussi c'est bien parce que ça permet aussi d'ouvrir leur regard également sur une autre façon, je dirais, de dire les choses, puisqu'on a vu le dessin de presse, mais une citation, donc est-ce que c'est humoristique, est-ce qu'il y a un double sens, etc. De parler également des auteurs, parce que bon là, Wolinski, c'est quand même quelqu'un qui a son importance au niveau du dessin de presse, donc ça, c'est des petites choses. Et puis toujours ce côté de la double page avec ensuite, tout de suite, ce que l'on va faire, et là, je trouve que c'est très bien parce qu'au niveau du module, là, booster sa carrière, il voit tout de suite qu'on va avoir 3 grosses parties. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que déjà, 3 unités, pour eux, ils voient que ce n'est pas énorme. Et ils voient tout de suite aussi ce que l'on va faire. C'est-à-dire que, dans l'unité 1, on va présenter son parcours. Dans le 2, on va parler des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, c'est l'incontournable. Et en 3, on va exposer ses objectifs, ses ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va préparer son CV, sa lettre de motivation. En 2, on va travailler sur la recherche du travail. Et 3, on va préparer l'entretien d'embauche. Donc là, il voit tout de suite le côté, je dirais aussi, très pragmatique de ce que l'on va faire. Les objectifs, pareil, moi, à chaque fois que je commence, je pars toujours avec le côté aussi, je vais vous présenter ce que l'on va étudier dans cette séance. Et là, on voit d'ailleurs, et ça, je trouve aussi, c'est un petit truc qui est vraiment très bien, le côté, je peux ajouter éventuellement des petites choses à côté. Donc là, si tu veux, ça leur permet tout de suite de voir ce que l'on va étudier. On va aussi discuter des points qu'ils pensent essentiels et notamment là, l'alternance passé-composé, etc. Ça va me permettre de voir aussi s'il y a vraiment besoin d'y passer énormément de temps ou si je vais plutôt passer du temps sur l'ordre du discours ou autre chose. Donc ça, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. On va également parler de l'étude. Est-ce que justement, à propos des compétences linguistiques, tu commences un module comme celui-ci qui contient 3 unités, est-ce que tu le commences par un test diagnostique? Alors, je ne le faisais pas, mais alors, je vais te dire que là, du fait, comme on avait discuté, que j'allais en parler, je me suis rendu compte, et là, c'est que vous aviez un test de positionnement. Et alors là, donc, du coup, j'ai eu l'occasion d'aller m'y plonger. Et d'ailleurs, je peux peut-être le présenter puisqu'il est dans le guide pédagogique, si je ne me trompe pas. Et on le retrouve d'ailleurs parce que… il était donc le test de positionnement. Je me trompe, il est dans le guide pédagogique, mais tout au début, c'est ça.
Au début, logiquement, Voilà, ouais. texte de positionnement. Alors ça, je trouve que c'est très bien. Donc du coup, maintenant, je vais l'utiliser, hein, ça, c'est clair, parce qu'on en faisait un, mais là, pourquoi? Et là, tu vois, même en ayant l'habitude, tu vois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et je trouve qu'il est très bien fait parce que ce que vous mettez là, ce qui est pour moi très intéressant, c'est que, bon, ils vont faire ce test de positionnement et ils vont avoir aussi une idée de s'ils ont besoin d'effectuer une révision, comme vous avez mis, hein, s'ils ont besoin de se remémorer le savoir-faire ou s'ils vont être prêts à entrer dans le B1. Et ça, c'est bien parce que d'un autre côté, vous mettez également en dessous, référez-vous à l'édito, unité 1, etc. Et ça, je trouve que c'est génial parce que, bon, nous, ici à l'école, on utilise l'édito, donc ils les ont forcément à la maison. Et là, ça permettra tout de suite aussi aux étudiants qui se sentent en faiblesse de pouvoir aller retravailler un petit peu, je dirais, par eux-mêmes ces différents points. Et ça, je trouve que c'est génial. Alors, merci parce que là, franchement, je l'ai redécouvert, ce test de positionnement, et ça va m'être très utile. Super. Ouais. Et puis bon, vous ne faites pas uniquement, je dirais, qu'on ne voit pas que le côté de la langue, puisqu'il y a aussi la façon la façon dont vous abordez, je dirais, les différents points. Hein. On va retrouver déjà du courriel, on va retrouver aussi des témoignages professionnels, etc. Donc, on est aussi là sur le côté, je dirais, immersion professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est très, très bien parce que d'emblée, ils s'éloignent un petit peu de ce qu'ils ont appris au niveau, on va dire, du français général et ils vont tout de suite comprendre dès le test de positionnement qu'on va faire du professionnel. Et ça, je trouve que c'est hyper important. D'accord. Et si on retourne sur le module 1 que tu nous présentais tout à l'heure, donc booster sa carrière, tu nous présentais les 3 unités en introduction. Chacune de ces unités, on l'a vu, se termine aussi par une étude de cas qui est la tâche finale de chacune de ces unités, comme par exemple organisation d'une journée d'intégration pour les nouveaux venus dans l'entreprise à l'unité 1. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais systématiquement, cette tâche finale, ou est-ce que tu l'adaptes Alors, je ne la fais pas toujours, je dirais, de manière complète. Alors, tout va dépendre évidemment du groupe et donc, je dirais, de l'évolution du groupe par rapport au temps qui nous est imparti. Et encore, je m'estime chanceuse parce que, en général, j'ai 30 heures. Donc, c'est relativement, je dirais, pas mal parce que ça nous permet, effectivement, leur objectif étant pour eux d'avoir, en sortant de ce module, un CV, une lettre de motivation, une préparation à l'entretien d'embauche et des pistes pour aller chercher sur les différents sites internet, etc. Donc, avec ces 3 modules, ils sont au bout de 30 heures prêts pour toi? Alors, prêts. On n'est jamais fin prêt, mais je dirais, ils sont déjà beaucoup plus en confiance, je dirais. Alors, certains ont déjà des CV qui sont prêts, donc là aussi, je m'adapte un petit peu par rapport à ce qui est fait. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est de les faire travailler vraiment en équipe. Alors, l'étude de cas, comme vous la mettez dans le livre, elle est faite pour ça. J'avoue que selon le temps, je ne vais pas forcément la faire in extenso. Par contre, là, tu vois, dans l'étude de cas de la fin de la première unité, le jeu de loi, là, je vais le faire systématiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu de loi, c'est vraiment une préparation à l'entretien d'embauche. On va avoir toutes les questions, tu vois, qui mine de rien, ils ne s'en rendent pas encore forcément compte, mais qui vont être des questions qu'ils peuvent avoir en entretien d'embauche. Donc ça, c'est hyper important. Et donc là, alors, attends, je suis désolée parce que là, je fais des fausses manips. Donc là, c'est vraiment hyper important pour eux de l'avoir. Et tu vois, je l'ai même fait en PDF. D'ailleurs, je vais le sortir comme ça. Ça, c'est mon petit travail que je fais. Et ça, je vais expliquer après pourquoi aussi je fais ça. Et là, tu vois, c'est vraiment des choses qui vont, mine de rien, préparer à l'entretien d'embauche. Donc là, on n'est pas vraiment sur cet objectif déjà de préparation complète de l'entretien d'embauche. Mais là, déjà, ils vont pouvoir avoir quelles sont vos qualités principales. Ce sont des choses qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'unité 3. Mais là, ils vont déjà avoir une petite idée. Et puis, ce côté ludique, ça les amuse beaucoup. Et c'est aussi quelque chose que je vais réutiliser. Et ça aussi, je trouve que c'est génial au niveau de la méthode. C'est qu'il y a des petits cailloux comme ça, comme je dirais. Et cette histoire, par exemple, de jeu de loi, on va le retrouver également. Alors, ce n'est pas dans l'étude de cas, mais je crois que c'est dans la feuille Tendance Monde.
monde du travail, où dans l'unité 2, là, les RH innovent. Et donc là, ils vont faire le lien entre ce que l'on a fait en unité 1 et qu'on retrouve dans l'unité 2. Et là, pour eux, ça fait sens, si tu veux. Ils ont vraiment l'impression que ce que l'on fait, c'est vraiment ce qui, demain, ils risquent de rencontrer dans l'entreprise. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Très bien. Donc, si tu nous remontres, par exemple, la page étude de cas, effectivement, toi, tu fais le choix parfois dans cette étude de cas d'extraire certaines activités pour ne pas faire l'intégralité de cette étude de cas, mais plutôt de focaliser sur ton groupe et aussi les besoins de ton groupe, notamment l'aspect ludique ici que tu présentais. Tout à fait, tout à fait. Tu nous parlais de la page Monde du travail. Alors ça, c'est une page qui a été aussi créée pour donner une dimension un petit peu socioculturelle aussi à chaque approche de pédagogique dans l'unité, qui va nous permettre une approche sur les nouvelles tendances du monde du travail. Cette rubrique, elle s'appelle Tendance Monde du travail, on le voit ici. Comment tu exploites cette page qui ressemble beaucoup à une page magazine quelque part? Comment tu l'exploites ça? Alors moi, je l'adore, cette page. C'est la page, je dirais, à la rigueur, peut-être où je travaille le plus avec les étudiants. Et je vais te dire pourquoi. D'abord, parce que les thématiques qui sont utilisées, ce sont des thématiques qui sont d'abord, je dirais, authentiques, contemporaines et qui correspondent exactement à ce qui va les attendre demain. Quand vous mettez tendance monde du travail, c'est la réalité. Là, on parle des soft skills. Je veux dire, c'est le thème à la mode et c'est vraiment des choses qu'il faut leur apprendre. Donc, je dirais, il y a le côté linguistique, etc., qui va être travaillé au gré des différentes activités que l'on va avoir dans les pages précédentes. Mais là, pour moi, c'est vraiment dans cette page-là, si tu veux, même plus que dans l'étude de cas, où je vais leur faire mettre en pratique ce qu'ils ont vu pendant l'unité. Là, on va avoir d'abord des choses qui sont toujours, je dirais, authentiques. Donc ça, c'est important parce que là, dans cette page-ci, on va parler des soft skills. On va avoir évidemment les différentes soft skills qui sont les plus recherchées. Ensuite, dans l'unité 2, on parle plus donc là des réseaux qui recrutent. Et votre vidéo là qui est utilisée, elle est aussi, je dirais, très intéressante pour les étudiants parce que là aussi, ils sont mis en situation, je dirais, de réalité parce que s'ils vont voir sur Internet, ils vont trouver PCW, ça existe comme entreprise et ils vont trouver également ces informations qui sont réelles. Moi, je leur montre également que j'ai une autre vidéo qui est notre DRH dans le métro que j'ai associé et qui est, tu vois là, donc là, on va peut-être mais qui est dans le même style, donc ça leur montre et ça leur prouve qu'on est vraiment dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est très, très bien. Et dans la troisième, là, on est plus… Les documents authentiques, c'est important et c'est aussi la marque de fabrique d'Edito. Edito, c'est bien sûr, c'est les documents authentiques. Donc, forcément, cette page qui est au cœur de l'unité va permettre de travailler la confrontation à des situations réelles. Complètement, complètement. Et les trois thématiques, si tu veux, qui sont abordées dans ce module, je trouve qu'elles sont vraiment les trois choses qu'ils vont rencontrer, quoi. Les soft skills, aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence et ce qui est expliqué aussi dans les différentes vidéos qu'ils vont voir, c'est-à-dire que pour certains, ils n'ont pas d'expérience professionnelle ou ils ont de l'expérience professionnelle dans leur pays, mais qui n'est pas forcément qui va pas forcément être reconnu ici. Et là, ça leur permet de dire aussi qu'est-ce qui va faire la différence. Et aujourd'hui, dans les RH, ils ne recherchent pas forcément des gens avec des super diplômes, mais ils cherchent des personnalités. Et là, c'est vraiment à travers ces soft skills, à travers cette vidéo, et en plus, pareil, avec ce que vous mettez en troisième, qui est les différentes générations au travail, entre les baby boomers et les X, Y et Z, c'est des situations concrètes de la vie professionnelle aujourd'hui. Intergénérationnelle. Ça va vraiment les préparer à je vais aller à l'entretien d'embauche, voilà ce que je peux avoir. Et en face de moi, je peux avoir quelqu'un qui a le double, voire le triple de mon âge, ou quelqu'un qui a mon âge. Je peux avoir finalement un jeu de rôle, ou là, comme on leur montre, vraiment un escape game ou des choses comme ça. Et leur faire comprendre que c'est la réalité. Et peut-être que dans leur pays, ça ne se passe pas du tout comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas forcément ton diplôme, mais c'est ta personnalité. Et ça, c'est hyper important. Très bien.
Donc ça permet de travailler effectivement cette compétence aussi de soft skills dont tu parlais tout à l'heure, savoir parler de soi aussi, hein, savoir Complètement. faire savoir ses compétences et pas seulement ses compétences dures, hein, mais aussi, comme on le dit en français, avec le mot qui ne va pas très bien, les compétences molles pour dire soft skills. Mais effectivement, c'est important de le mettre en valeur. Tu utilises aussi par ailleurs, en plus d'Edito Pro, tu utilises aussi Edito. Qu'est-ce qui t'a rassuré dans l'utilisation d'Edito Pro que tu retrouves ici, similaire à la collection Edito? La structure, hein, les fameuses listes de vocabulaire dont on parlait tout à l'heure. Hein, donc, je t'ai dit que moi, je jonglais d'une page à l'autre. Donc, l'on retrouve également en exercice sur les pages du cahier d'activité. Ce que j'aime aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est vos documents déclencheurs qui sont toujours, je dirais, authentiques, qui sont vraiment pertinents parce que ça permet vraiment de toujours, je dirais, plonger tout de suite dans la réalité et d'autant plus là dans le monde professionnel parce que là, je veux dire, vous abordez toutes les thématiques. Hein. Là, on est sur la page, c'est l'afterwork, c'est le networking, c'est le réseautage. Donc ça, c'est vraiment des mots qui sont, je dirais, contemporains du monde du travail d'aujourd'hui. On va avoir évidemment tout ce côté aussi de l'appareil pédagogique que vous donnez avec vos documents déclencheurs parce qu'il y a les documents déclencheurs, mais il y a aussi tout ce que vous donnez à côté, donc les questions qui sont pertinentes, beaucoup de travail en production, je dirais, orale ou production écrite et surtout en interactivité. Vos encarts, les encarts là qui donnent toujours matériel linguistique. Ouais. Voilà, on a les outils linguistiques, donc ça permet d'organiser sa communication, mais on va avoir aussi le discursif qui va te permettre de structurer, donc ça c'est de structurer, donc ça c'est bien. Tous ces petits côtés aussi, là, les au fait, hein, ça j'aime bien aussi parce que là aussi, on va donner des petites informations socioculturelles ou professionnelles et ça, c'est hyper important parce qu'il y a toujours ce lien avec la réalité du terrain. Donc ça, c'est ce que j'aime, cette clarté, parce que les pages, elles sont, je dirais, colorées. Les codes couleurs permettent aux étudiants de tout de suite se retrouver. Donc ça, c'est quand même le grand plus. La grammaire qui est toujours aussi très, très claire, puisqu'elle est sous le c'est le même fonctionnement que dans Edito. Hein. On a des tableaux synthétiques, on a l'échauffement, on a le fonctionnement, et on va tout de suite avoir après la mise en pratique. Et ça, c'est bien parce que ça va être fait à travers des activités de production écrite ou de production orale. Donc, on ne fait pas de la grammaire pour faire de la grammaire, c'est on voit la grammaire et tout de suite après, on la met en application et tout de suite, on réalise que oui, on en a besoin parce que c'est hyper important. Et alors là, effectivement, tu l'as bien repéré, c'est un des éléments phares aussi de la collection Edito qui fait qu'elle est très appréciée. C'est-à-dire que ça reste toujours une grammaire en contexte avec une partie échauffement où on va faire du repérage linguistique, où on va repérer les occurrences des documents qu'on a vus juste avant. Et dans ces occurrences, on va pouvoir faire un travail d'identification du fonctionnement de la langue. Et contrairement à d'autres ouvrages, on donne le fonctionnement tout de suite. Plutôt que d'aller regarder comment ça fonctionne à la fin du livre et d'aller voir son précis grammatical pour voir comment ça fonctionne, on donne les indices tout de suite aux élèves. C'est ce qui les rassure beaucoup, de se dire j'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de penser, mais j'ai aussi le droit d'avoir accès à la règle directement. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on regarde finalement dans le cahier d'activité qui est, je dirais, en lien direct avec la leçon là, ce que l'on va avoir tout de suite aussi, c'est quand vous présentez, tu vois, là, qu'ils vont faire, là, ils font de la grammaire, mais on retrouve l'objectif. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que j'ai besoin de l'imparfait du passé composé, comme on l'a dit en classe, pour raconter mon parcours. Donc, c'est pas j'apprends l'imparfait ou le passé composé, c'est j'apprends à raconter mon parcours. Alors, je vois que tu es aussi très… C'est vraiment vécu comme un outil, tout comme le vocabulaire. Exactement, tout à fait. Je vois que tu es très aguerri à l'utilisation d'Educatoc. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu pourrais nous montrer qu'est-ce que tu utilises en particulier des fonctionnalités de la plateforme? Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, donc, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre de l'élève, le cahier d'activité et le guide pédagogique et d'avoir le tout en un. Là, d'avoir également, parce que ça nous permet aussi d'avoir, et tu vois, de découvrir, mais on ne le lit pas suffisamment puisque, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé le test de positionnement. Ouais.
diplôme de le DFP, là on a les tests, etc. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Moi ce que j'aime beaucoup au niveau d'Educadoc, c'est que on peut quand même si votre méthode, moi je la trouve très complète, il n'empêche que ça me permet toujours d'ajouter des petites choses que j'ai envie d'ajouter. Et là, avec votre côté, j'ajoute là, tu vois, mon petit document. Alors, quelquefois, c'est tout simplement juste un pense-bête, tu vois, pour moi. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis l'objectif présenter son parcours. Donc, ça, c'est une copie écran que j'ai sortie là pour simplement revoir avec les étudiants pour en parler. Parce donc que ça, là, c'est on une va copie voir. d'écran que tu as faite depuis le guide pédagogique, c'est ça, hein? Depuis le guide pédagogique, tout à fait. Et là, moi, j'aime bien, tu vois, quand je démarre mon unité, de toujours leur dire ce que l'on va faire, de le voir en détail, parce que là, ça te permet aussi tout de suite de voir s'il y a des choses où tu vois que ça les intéresse un peu moins, ou finalement, tu te dis, finalement, j'ai fait le test, l'alternance passé composé imparfait, j'ai vu qu'il maîtrisait, c'est peut-être pas la peine non plus qu'on y passe énormément de temps, et on va peut-être plus garder ce temps qu'on va avoir sauvegardé, justement, pour travailler peut-être plus sur l'ordre du discours ou ce genre de choses. Donc là, c'est bien parce que ça permet d'emblée déjà aussi de bien expliquer ce que l'on va faire et ce que l'on va leur donner. Donc ça, c'est bien. Et là, par exemple, tu vois, j'ai aussi fait une capture d'écran donc du dessin de presse, etc. Mais il y a d'autres pages sur lesquelles j'ajoute mes petites annotations particulières. Tu vois là, par exemple, lorsque dans cette unité, on leur demande de faire, d'écrire un mail de motivation, je leur demande de travailler sur les différentes entreprises françaises. Donc là, j'ai fait un document que j'ai mis avec les différents logos. Ça permet là aussi de travailler sur l'interculturel. Est-ce qu'ils connaissent ces entreprises françaises? Qu'est-ce qu'elles font? Donc là, ça permet aussi de discuter. Est-ce qu'elles sont connues dans leur pays, etc. Est-ce que c'est des entreprises éventuellement qui les intéressent pour postuler? Donc ça, c'est un document que tu as créé toi-même et que tu as intégré directement dans Educadoc. D'ailleurs, pour tous les enseignants que ça intéresse et qui souhaitent savoir comment faire, on ne va pas l'expliquer aujourd'hui, mais il existe un webinaire que vous pouvez aussi regarder, qui existe sur la plateforme diffuseurdusavoir.com. Vous pouvez la retrouver et on vous explique comment utiliser toutes les fonctionnalités d'Educadoc. Ouais. Et ça, je trouve génial, tu vois, parce qu'auparavant, je mettais toujours, tu vois, ces documents. J'avais l'habitude de faire sur mon ordinateur un dossier où je mettais les différents documents. Et finalement, maintenant, alors je dis pas que je le fais systématiquement, mais je le fais maintenant de plus en plus parce que je trouve que c'est quand même ce côté très pratique, tu vois, de les avoir à côté. Et tu te dis, tiens, là, c'est vrai, j'ai mis un pitch vidéo, tu vois, par exemple, là, tout simplement, je me sers là la vidéo qui est faite, qui est très bien d'ailleurs, on peut peut-être jeter un œil si on a le temps de 2 minutes. Là aussi, au niveau de vos vidéos, c'est bien parce que vous mettez avec et sans les sous-titres. Alors, celle-ci, elle est sans sous-titres parce qu'il n'y a pas de parole, je dirais. Voilà. C'est deux vidéos, en l'occurrence. Alors, on voit effectivement dans ce CV vidéo qu'il est passionné de vidéo, effectivement, pour faire un CV pareil. Tout à fait. Et là, tu vois, mine de rien, là aussi, à travers ce document, on va aborder déjà les différentes rubriques du CV, etc. Mais là aussi, tout ce qui va être le vocabulaire à la fin, etc. Et ça, c'est vraiment, je dirais, plein de petits cailloux, comme je disais tout à l'heure, de choses qui vont être développées au fil des différentes unités. Et ça, c'est bien parce que ça va vraiment servir de fil conducteur. Et cette vidéo, moi, je l'utilise également parce que pour ceux qui ont déjà fait, je dirais, un CV papier, je vais leur demander, tu vois, par exemple, de faire un pitch vidéo parce que si leur CV est déjà rédigé,
pour ne pas non plus leur faire perdre leur temps, puisque c'est quand même l'objectif, c'est aussi qu'ils aient des choses concrètes à la sortie de ce module. Donc là, j'ai ajouté, tu vois, par exemple, un lien vers une vidéo, justement, une explication vidéo. Tu vois, et ça, c'est bien parce que finalement, j'ai tout sous la main et je ne suis pas en train d'aller chercher dans mes dossiers, etc. Et là, on a vraiment, toutes ces infos. Alors, tu vois, par exemple, j'ai mis, voilà, utiliser dernière diapo pour liste de cours, etc. Voilà. Et ça me permet vraiment de l'avoir sous la main. Et ça, je peux dire que j'essaie de le faire de plus en plus parce qu'au quotidien, je trouve qu'il y a vraiment un confort inimaginable par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Et puis, je me dis… Donc, tu prépares tous tes cours à partir de la plateforme, en fait, hein, c'est ça, hein. J'essaie de plus en plus, ouais. J'essaie de plus en plus. Je reste quand même très aussi livre papier parce que j'aime bien l'avoir sous les yeux parce que quelquefois, c'est plus rapide, si tu veux, pour aller chercher le petit pense-bête et puis, bon, les habitudes, hein, tout simplement. Je fais partie de la génération qui reste quand même un peu attachée au papier. Donc, mais le fait d'avoir ce côté vraiment très pratique, tu vois, tu vas retrouver beaucoup de notes, hein, sur chacune de mes pages. Et ça peut être complètement différent. Tu vois, là, par exemple, là, c'est encore une fois le pitch vidéo, mais le CV chronologique, le CV thématique, que j'ai d'ailleurs trouvé aussi sur votre site. Donc, ça, c'est bien. Donc là, le CV, et que je vais aussi montrer après parce qu'il existe sous forme Word. Donc, ils peuvent aussi directement travailler dessus pour ceux qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est bien. Et donc, j'ai vraiment là sous la main tous les documents dont j'ai besoin. Et au fur et à mesure, j'ajoute, ça peut être une chanson. Je vois par exemple sur les adjectifs, j'ai mis une chanson de Brigitte Bardot, je manque d'adjectifs, des choses comme ça. Là, ce que j'aime aussi beaucoup dans vos documents, puisqu'on parlait tout à l'heure des documents authentiques, tu vois là, l'entretien d'Alexandre Collinet, c'est le CIO de chez, le PDG de chez Le Bon Coin. Ils peuvent aller vérifier, ils peuvent aller sur LinkedIn vérifier son profil. Il existe, ce monsieur. Donc, ils ont vraiment ce côté, oui, on est vraiment en français professionnel, réel et authentique. Donc, ça, c'est génial. Alors, merci pour ce partage, Sandrine. Tu nous as donné beaucoup de pistes de la manière dont tu utilises à la fois Edito Pro, ce que tu apprécies dans Edito Pro aussi, et la manière dont tu utilises la plateforme Educadoc. J'en profite pour partager mon écran aussi, et peut-être si tu peux arrêter le partage de ton écran, comme ça je pourrais partager le mien. D'accord. Je vais essayer de pas faire une fausse manœuvre, hein. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Et ça me permet de partager mon écran, c'est parfait. Et moi, je vais partager ma plateforme Educadoc. Ce qu'il faut que je retrouve. Je ne la vois pas. C'est pas grave, je vais me connecter sur Educadoc sur mon navigateur parce que je n'arrive pas à me connecter avec mon Educadoc. Et ça, c'est bien, c'est aussi que tout ce que j'ai ajouté, je le retrouve dans mon Educadoc hors connexion, sauf évidemment les liens web où je suis obligée d'avoir une connexion, on est bien d'accord. Mais sinon, pour le reste, j'ai tout. Ah oui, les documents. Oui, je voulais aussi. Effectivement, c'est tout ce que tu nous montrais sur la personnalisation se trouve dans Educadoc dans la partie Mes documents où on va pouvoir ajouter ses propres documents. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un webinaire spécifique sur le sujet pour vous expliquer de manière tutorielle comment ajouter vos propres documents, et une nouvelle fonctionnalité qui se trouve tout en haut qui s'appelle la communauté, qui est en fait une méga salle des profs où peut-être, Sandrine, si tu as envie de partager avec tes collègues du monde entier tes créations, tu peux aussi partager des textes à trous, des mots croisés que tu peux créer directement dans la plateforme Educadoc. Ici, par exemple, on voit une enseignante qui a créé un exercice de mots croisés sur les nationalités. On peut l'afficher à l'écran. Le fish and chips est un plat anglais. Les nems sont une spécialité. Non, c'est chinoise à mon avis. Voilà, oui. Les spaghettis est un plat italien. Voilà, etc. Donc, on peut faire le test, effectivement, valider les résultats.
voir effectivement la correction automatiquement. Tous ces exercices ont été créés par des enseignants. Vous pouvez aussi créer vous-même vos propres ressources et les partager dans une logique collaborative avec les autres collègues enseignants de FLE du monde entier. Vous pouvez retrouver tout ça sur la plateforme Educadoc, encore une fois, dans la partie Mes documents, en faisant créer un exercice ou créer une séquence pédagogique. Si je clique ici sur créer un exercice, je peux créer, par exemple, des mots croisés comme on le voyait tout à l'heure, ou des flashcards pour créer un exercice de révision du vocabulaire. Vous avez ici tout le mode d'emploi qui vous est affiché à l'écran pour réaliser tout cela. Merci encore, Sandrine, pour ce partage d'expérience. Je t'en prie. C'était un plaisir d'être avec toi en direct de la salle des profs ou de ta classe, peut-être, on ne sait pas trop. Oui, je suis dans ma salle, là. Je suis dans ta salle, d'accord. Bon, c'était un plaisir en attendant. Merci encore pour ton partage d'expérience. Et puis, pour tout le monde, on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires des éditions Didier Fleu. À bientôt. Merci. Au revoir.